Bienvenue dans ce troisième numéro de Cinécritique consacré à The Walk. Donc ce film est réalisé par Robert Zemeckis, à qui on doit Retour vers le futur ou encore Forrest Gump. On vous dit ce qu'on a pensé du film à la fin de cette vidéo, mais avant ça on vous laisse avec notre équipe d'experts de l'audiovisuel. Vous allez voir, c'est la crème de la crème. Eh sérieux, le film il est hyper impressionnant, tu sais. Le mec c'est un malade, il est trop fort, tu sais. Il est là, genre il marche sur un câble, t'as eu, mais il met rien dessous. Il y a un pas de filet, il y a rien du tout, aucune protection. Écoute, Manine, là elle m'a mené voir The Walk. Mais ce coup-ci, je me suis pas laissé avoir. Je suis allé voir le pitch pour savoir qu'est-ce que c'était. Et là, qu'est-ce joli. Je vois qu'elle veut me mener voir une tapette. Joseph Gordon-Levitt, il est vraiment impressionnant. Puis il faut dire que quand il est tout là-haut sur son fil, on voit pas bien, on a vraiment l'impression que Joseph Gordon-Levitt. Le type, il porte des ballerines, il a un bâton de majorette dans les mains et il marche sur un câble. On dirait que c'est comme chez Patrick Sébastien, mais au cinéma. Mais bon, crois-le ou non, ça m'a bien plu. Il faut dire qu'il est bien foutu. Le film, pas le mec, hein. Et perso, quand je sors des soirées avec mes potes, sérieux, dédicace à tous les CAP Muserie, lycée Victor Hugo, des fois j'ai du mal à suivre le trottoir, t'as eu. En même temps c'est normal, faut dire que des fois je bois des bières cul secs, tu sais. Allez, dernière flexion, on y va, on donne tout. Stéphane, on triche pas. Je vois que ça tire au niveau du bassin, Stéphanie, c'est pas mal. Bravo, continue. Bon, et bien très clairement c'est raté. Le film est plutôt une démonstration pseudo-spectaculaire qu'un véritable portrait du New York des années 70. Alors si je puis me permettre, eh bien ça ne vole pas très haut. En tout cas, c'est raté, concrètement, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et une nouvelle fois, eh bien, après Forrest Gump et Retour vers le futur, Robert Zemeckis démontre qu'il est l'un des cinéastes les plus surestimés de sa génération. Quoi pardon, parlez pas trop fort. Oui, je l'ai vu, The Walk. Ouais, en fait, je travaille au cinéma, donc je passe le balai, je ramasse les pop-corn à la fin du film, et ça me permet de voir des petits morceaux. Du coup, je l'ai vu en 8 fois. Et donc si vous voulez, je passe le balai devant la porte et je passe une tête au bon moment pour pouvoir voir le film. C'est pas bête le Patrice, hein. Salut, c'est Vandame. Ok, là on est bien. Vous entendez les oiseaux? Non, c'est normal, il n'y en a pas. The Walk, j'ai adoré. Pourquoi? Même parce que le mec il est là, il va au bout de ses rêves. Il en a rien à foutre quand ils disent Michel n'y va pas. Bah ouais, il s'appelle pas Michel le gars. Plutôt sympa, écoute, ce petit film, on est immergé dans le New York des années 70. La 3D, elle nous en met bien plein les yeux. Et Dieu sait d'ailleurs si je connais bien la grosse pomme. Écoute, tu veux que je te montre à 5 minutes, je te montre quelques clichés que j'ai pris dans Central. Tu t'en fous? Bon, écoute, regarde là, c'est une feuille morte. Puis le personnage est vachement courageux, parce qu'on peut le dire, sa vie ne tient vraiment qu'à un fil. Là c'est pas le bon moment pour me faire choper. Si le patron il apprend ça, je pense que je vais me faire virer. Et là j'ai demandé à ma copine de venir le voir. On est censé voir la 7ème partie des nouvelles aventures d'Aladin. Donc on est presque à la fin là. En tout cas, la morale du film, c'est quoi? C'est qu'il faut suivre ses rêves. Eh oui. Et aussi, il faut marcher droit. C'est logique, sinon tu tombes. T'as compris? Ok. Le petit conseil de Jean-Claude, écoute bien. Listen. N'aie pas peur de vivre ton dream. Et si les autres ils t'aiment pas, c'est pas grave. Moi tu me le dis, je leur casse la gueule. Allez, ça c'est cadeau, c'est pour toi, c'est free, tu repars avec. Bisous. Alors pour vous donner mon avis personnel sur The Walk, je trouve que c'est globalement un bon film. Voilà. Déjà très gros point fort, c'est la réalisation. Il y a beaucoup de fluidité dans ce film. Il y a également un gros travail sur l'esthétique. C'est vrai qu'il y a un traitement de l'image qu'on a rarement l'occasion de voir. Et puis pour une fois, exceptionnellement, la 3D est bien utilisée. On a rarement l'occasion de voir ça, voilà, à 400 mètres d'altitude. C'est vrai que pour le coup, l'utilisation de la 3D est vraiment justifiée. Donc sur ce coup-là, si vous avez l'occasion d'aller le voir en 3D, eh bien n'hésitez pas. Pareil, là où on pouvait avoir peut-être une petite crainte, c'était une crainte de s'ennuyer, puisque l'histoire raconte donc la traversée entre les deux tours, et on pouvait se dire que pendant 2 heures, ce serait un petit peu long. Et en fait, le film est assez intelligent à ce niveau-là, puisqu'il se concentre sur toute la phase de préparation, et puis sur la vie de manière plus générale de Philippe Petit. Donc finalement, pendant plus de 2 heures, eh bien, on ne s'ennuie pas. Donc à ce niveau-là, c'est réussi.
Après, évidemment, le film est imparfait, voilà, il y a quelques imperfections, notamment au niveau du casting, vraiment très décevant à ce niveau-là, je trouve, puisque Joseph Gordon-Levitt est plutôt bon dans son rôle, Charlotte Lebon, ça va, mais alors tout le reste du casting, c'est quand même très faible, notamment au niveau de toute l'équipe qui accompagne Joseph Gordon-Levitt. Je trouve qu'à ce niveau-là, ça aurait pu vraiment être largement meilleur. En tout cas, voilà, globalement, je pense qu'on peut quand même considérer que c'est un bon film. C'est un peu une expérience visuelle assez sympa, qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir, en tout cas pas récemment, au cinéma. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir par vous-même. Voilà, c'était donc le 3e numéro de Ciné Critique. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser vos retours dans les commentaires. Évidemment, on les lit et on les prend en considération. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment un nouveau Ciné-Culture. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciné-Critique 3, conclusion, prise de... Ciné-Critique quoi?